Salut les concitoyens des saints, j'espère que vous êtes maintenus dans la grâce de Dieu, bien sûr par la grâce de Dieu. Alors dans cette vidéo spéciale, je vais vous raconter l'histoire de l'un des plus puissants réveils de l'Église, mais dont on parle très peu. Je viens de parcourir YouTube pour voir si j'allais trouver une vidéo qui élabore vraiment de ce réveil. Malheureusement, j'en trouve pas encore. Alors, ce réveil peut se placer en second lieu après le réveil de la Pentecôte. Il vient après l'éclatement du protestantisme avec Martin Luther. Et ce réveil a influencé les grands réveils de 1730, 1740 en Angleterre et aux États-Unis avec des hommes comme John Wesley qui a témoigné combien ce réveil dont nous allons en parler l'a impacté, l'a influencé, les Jonathan Edwards, les George Whitefield, ainsi que le deuxième grand réveil avec Charles Finney, les camp meetings de Charles Finney, ainsi que le réveil de Topeka avec Charles Parham du pays de Galles, avec Evan Roberts, Azusa, avec William Seymour, ainsi que les autres grands réveils du monde en Corée, en Afrique, en Argentine, dans les Caraïbes, etc. Généralement, on entend parler de ces réveils, et pourtant, on n'entend pas parler du réveil de Moravie en Allemagne, réveil qui a donné naissance à une chaîne de prière qui a duré 100 ans. Eh bien oui, ce réveil naquit à Ernoutz, en Allemagne, avec les frères moraves. Avant d'entrer dans le cœur de l'histoire, il faut replacer ces événements dans leur contexte. Nous sommes au début du XVIIIe siècle. L'Europe porte encore les cicatrices d'un conflit terrible. La guerre de 30 ans, 1618-1648. Cette guerre fut l'une des plus longues et destructrices de l'histoire européenne. Elle dura 3 décennies et impliqua presque toute l'Europe centrale. Elle éclata principalement au sein du Saint-Empire romain germanique, une confédération de centaines de petits États, principautés et villes libres situées principalement en Allemagne, en Autriche et en Bohême. Chaque État avait une grande autonomie, mais tous reconnaissaient un empereur. La cause réelle de cette guerre était la lutte pour le pouvoir politique et territorial entre princes et souverains. La religion servait souvent de justification officielle. Les chefs politiques invoquaient la défense de leur foi, catholique ou protestante, pour rallier leur peuple et légitimer leurs ambitions. L'étincelle qui déclencha le conflit fut la défenestration de Prague en 1618. Des nobles protestants jetèrent des représentants catholiques par la fenêtre d'un château à Prague pour protester contre des restrictions religieuses. C'est dans ce contexte qu'existait une communauté chrétienne persécutée depuis plus de 2 siècles, les frères moraves. Ils étaient dans le camp des protestants, bien sûr. Leur histoire remonte au XVe siècle avec Jean Hus, un réformateur tchèque qui dénonçait les abus de l'Église catholique et appelait à une réforme profonde avant Martin Luther. Pour cela, il fut brûlé comme hérétique en 1415. Ses disciples, appelés les frères moraves, poursuivirent son héritage malgré des siècles de persécution. Leur foi était profondément protestante, marquée par la fidélité à la parole de Dieu et un style unique de vie communautaire. Leur identité était aussi missionnaire, vivre pour Christ malgré la persécution et proclamer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut comprendre que malgré cette sorte de mondanisation de l'Église, ou bien de colonisation de l'Église par l'Empire romain, l'Église a toujours gardé un faible reste. Des gens qui ont accepté la persécution, qui ont accepté le mépris pour préserver la foi authentique, la foi des premiers pères de l'Église. Les frères moraves, qui étaient des fidèles disciples de Jean Hus, qui a été brûlé et qui fut l'un des premiers hommes à prophétiser la réforme protestante de Martin Luther. Et je vais vous partager un extrait de cette prophétie dans notre bio sur la vie de Martin Luther. Dans sa prison, après sa condamnation par le pape à être brûlé vif, Jean Hus déclara « Ils peuvent tuer Loi, mais dans 100 ans apparaîtra un signe qu'ils ne pourront brûler. » Il neigeait et un vent glacé hurlait furieusement autour de la maison, le jour où ce signe naquit à Elben en Allemagne. Le lendemain, le nouveau-né fut baptisé dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, et comme c'était la Saint-Martin, l'enfant reçut le nom de Martin Luther. 102 ans après que Jean Hus eut rendu l'âme sur le bûcher, le signe affiché à la porte de l'église de Wittenberg ses 95 thèses contre la vente des indulgences, acte qui fut à l'origine de la Grande Réforme.
Alors les frères moraves tirent leurs origines du réformateur tchèque Jean Hus, mais qui n'a pas quand même abouti à la réforme. En 1722, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, un comte allemand, offre refuge à ses persécutés sur ses terres en Saxe. J'ai parlé d'un comte allemand. Faut dire qu'un comte est un titre de noblesse désignant un seigneur ayant autorité sur un territoire. Aussi simple que ça. Zinzendorf était chrétien depuis sa jeunesse, élevé dans la tradition luthérienne protestante. Cependant, sa foi était encore intellectuelle sans une expérience profonde du Christ. Lorsqu'il découvre la situation des frères moraves, il leur ouvre ses terres et leur offre un village nommé Ernet. Ce lieu devient bien plus qu'un refuge, il devient le foyer d'un réveil spirituel guidé par la prière et l'unité. J'ai en quelque sorte approfondi mes recherches pour savoir est-ce que les frères moraves étaient juste des gens qui ont pris naissance après la réforme protestante de Martin Luther, mais j'ai trouvé que non. Ce sont des gens qui ont tenu la lignée de Jean Hus, la première réforme de Jean Hus, qui ont gardé ses enseignements, qui se focalisaient sur une connexion personnelle avec Dieu, la prière constante. Ils ont seulement embrassé la réforme de Luther, mais ils ne sont pas nés de la réforme de Luther. Mais ils l'ont embrassé puisque, en quelque sorte, c'était la même théologie. Ils ont gardé la foi, ils ont préservé la lignée. Ernet n'était pas encore uni. Les frères moraves venaient de différents villages, portaient des blessures profondes et avaient vécu des décennies de dispersion. Ils étaient divisés par des divergences théologiques sur certains points de doctrine, des rancunes personnelles issues des persécutions passées et des disputes sur la direction spirituelle à prendre. Ces tensions fragilisaient la communauté. Alors, voici l'élément déclencheur de ce réveil. Le 13 août 1727 reste une date gravée dans l'histoire. Ce jour-là, lors d'un service de Sainte Seine à Ernet, un événement extraordinaire se produisit. Ce qui commença comme un culte ordinaire devint un moment de repentance collective et de réconciliation profonde. Des membres confessèrent leurs fautes et leurs divisions, abandonnant rancune et querelle. Un esprit de pardon descendit sur l'assemblée. Tous se mirent d'accord, Christ seul comme Seigneur. Le Saint-Esprit était entré dans le cœur de chacun et les gens commençaient à pleurer, à reconnaître leur culpabilité, à reconnaître leurs fautes, à pardonner, à se réconcilier. Un amour fraternel intense, immense. Ce jour-là, la communauté prit une résolution sacrée. Nous ne voulons plus vivre divisés, nous voulons vivre unis dans la prière jusqu'à la fin des temps. Il voulait lancer une prière qui va durer jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation des siècles. Dès 1727, naquit la chaîne de prière ininterrompue à Ernet. Alors, on ne parle pas ici d'une chaîne de télévision ou de radio, ou bien des gens qui se tiennent la main pour former une chaîne. Non, cette chaîne de prière, c'est un mouvement de prière, un lieu de prière, une organisation de prière par relais. Pendant 100 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des croyants se relayaient pour prier. Des milliers de prières furent offertes sans interruption de 1727 jusqu'à 1827. Oh my God, une prière centenaire, une prière qui a traversé des décennies. Cette prière silencieuse mais puissante devint le cœur du réveil. Ce réveil ne resta pas confiné à Ernet. Des missionnaires furent envoyés aux 4 coins du monde, au Groenland, aux Antilles, en Amérique du Nord, en Afrique, en Inde et au-delà, animés par une conviction, porter la lumière de Christ jusque dans les ténèbres. Ils partirent souvent sans savoir s'ils reviendraient. Dans ce réveil, il n'y avait pas de glossolalie, de parler en langue, pas de miracle notoire comme à Azusa, mais il y avait une autre forme de miracle. Des cœurs qui reconnaissaient leurs fautes, une communion fraternelle intense, une vie communautaire et une soif pour la prière comme jamais auparavant. Le réveil de Moravie nous enseigne une vérité profonde. Ce n'est pas par des œuvres spectaculaires, mais par l'unité, la persévérance dans la prière et la fidélité au Seigneur que Dieu ravive son Église. John Wesley dira, « Ce peuple m'a appris la prière. Leur foi a changé la mienne. » Alors, chère génération, le réveil de Moravie n'est pas seulement une histoire à raconter.
Ce n'est pas un simple chapitre des livres d'histoire, c'est une invitation. Ils ont prié 100 ans, ils ont pardonné, ils se sont réconciliés, ils ont quitté leur foyer pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qu'ils ont vécu, nous pouvons le vivre. Nous ne sommes pas appelés à admirer le feu d'hier, mais à porter celui d'aujourd'hui. La flamme de la génération de Moravie est encore disponible. Et Dieu attend une génération qui osera se lever pour dire « Nous aussi nous irons, nous aussi nous serons les agents d'un réveil qui ne s'arrête pas. » Alors, ce n'est pas le moment de simplement écouter, c'est le moment d'entrer. Et si nous étions la génération qui reprend le flambeau de Moravie. Thank you.